plateau, ici au cœur du salon Business Industrie Dijon. Nous abordons sur ce rendez-vous consacré à l'industrie en Côte d'Or et en Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous intéressons cet après-midi à un dispositif qui s'appelle le dispositif Territoire d'industrie. Et on va s'intéresser plus particulièrement à l'un des 10 territoires d'industrie de la région Bourgogne-Franche-Comté, celui qui concerne le secteur de l'Auxois-Morvan. Marie Bégrand, bonjour. Vous êtes déléguée départementale à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels à la DETS, donc la direction départementale service de l'État qui s'occupe d'emploi, de travail et de solidarité. Quelle est votre mission en quelques mots auprès des entreprises du territoire ? Alors, nos missions en tant que délégués à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels, elles sont simples. C'est d'aller sur le terrain, à la rencontre des dirigeants en entreprise pour comprendre leurs besoins, pour échanger sur leur actualité et leurs projets. Notre mission, c'est aussi d'identifier les problématiques sur les sujets emploi, ressources humaines et compétences, et enfin de proposer des solutions concrètes en mobilisant les outils qui sont à notre main, mais aussi plus largement tout l'écosystème de l'emploi-formation et la sphère du développement économique. Nous intervenons aussi auprès des entreprises qui sont confrontées à des mutations économiques, des mutations numériques, des mutations de l'ordre de la transition écologique. Notre objectif, on sait que dans cette situation, les entreprises peuvent être amenées à être réorganisées ou avoir une chute d'activité. Et notre objectif, c'est de sécuriser les parcours des salariés, d'éviter les licenciements, en proposant des reconversions professionnelles adaptées ou des mobilités inter-entreprises et de faciliter les mobilités vers les secteurs porteurs. Bien, vous vous êtes donc focalisé sur tout ce qui touche à l'humain dans l'entreprise et éventuellement avant l'entrée dans l'entreprise en termes d'emploi et d'insertion. On va arriver tout doucement vers notre sujet du territoire d'industrie, mais rappelez peut-être le contexte qui est celui de l'engagement de l'État à accompagner, à aider les entreprises et les territoires à franchir un certain nombre d'obstacles ou à saisir un certain nombre d'opportunités parce que le monde se transforme, numérisation, industrialisation, décarbonation. Est-ce qu'on peut faire un très bref panorama de la manière dont l'État s'investit aujourd'hui aux côtés des entreprises ? Alors effectivement, on a plusieurs sujets dans les aides de l'État en direction des entreprises. Donc le premier, c'est une aide pour les entreprises qui sont en développement et qui sont innovantes. C'est France 2030. Concrètement, c'est un programme national qui est ambitieux puisque France 2030, c'est 54 milliards d'euros sur 5 ans. Injectés pour accélérer l'innovation dans des domaines stratégiques avec une attention particulière toujours aux problématiques de décarbonation, notamment dans l'industrie. Et puis, il y a également un sujet pour développer les compétences d'avenir et pour répondre aux besoins des entreprises industrielles notamment et leur permettre d'adopter et d'asseoir leur stratégie de développement sur ces technologies. Donc France 2030, c'est un projet qui est englobant, qui va aller aussi bien sur la recherche que sur l'innovation et sur les compétences d'avenir. Il y a également un volet qui est régionalisé pour permettre d'avoir à la main de l'État et de la région des possibilités d'action et de soutien de projets innovants en local. Et puis, il y a également des aides qui sont présentes pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté, avec le réseau notamment des commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés. C'est un dispositif qui est très bien identifié par les entreprises. Ce sont des agents qui sont logés concrètement en DRETS, à la direction régionale, et qui sont rattachés à la DGE, donc Direction générale des entreprises à Bercy. L'idée, c'est de proposer aux entreprises un accompagnement pour anticiper et prévenir les difficultés. Et puis, il y a d'autres dispositifs clés que nous connaissons tous, l'activité partielle qui est instruite en DETS et l'offre de services d'ARP, donc des délégués à l'accompagnement des entreprises que je vous ai présenté tout à l'heure. Et sur le volet emploi-formation, vous allez trouver également toute l'offre de services rénovée de France Travail, des acteurs du service public de l'emploi, et puis toute l'aide des structures, des projets que nous soutenons pour permettre un accompagnement plus efficace des publics qui sont éloignés de l'emploi. Ça va être le soutien aux structures d'insertion par l'activité économique, les entreprises adaptées pour les travailleurs handicapés, les ESAT, les GEC. Véronique vous en parlera peut-être tout à l'heure, puisque l'UIMM porte le GEC Industrie, l'école de production et bien d'autres dispositifs. L'idée, c'est d'accompagner les publics pour une meilleure insertion professionnelle, mais aussi de travailler en réponse
pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises et développer des compétences. Dans ce panorama, dans ce paysage général des aides, on comprend qu'elles sont nombreuses et qu'il faut s'adresser à sa dette tout simplement pour savoir laquelle est adaptée à ses besoins. Les territoires d'industrie, quelle est leur spécificité, quelle est leur vocation ? Alors, les territoires d'industrie, effectivement, c'est un dispositif qui est national. Concrètement, au niveau de l'aide, ça permet de bénéficier d'une sorte de boîte à outils spécifique aux territoires d'industrie, pilotée par l'État et la région, avec l'appui de la Banque des territoires. Concrètement, sur le champ qui nous intéressait peut-être un peu plus particulièrement du développement de l'emploi et des compétences, c'est la possibilité de mobiliser le volontariat territorial d'entreprise avec une aide de 4 000 € à la clé pour le recrutement d'un jeune, les écoles de production, il y en a une qui s'est implantée à Dijon, qui est portée par l'UIMM, et puis de disposer également d'une offre complète d'ingénierie pour travailler sur tous les axes prioritaires de territoire d'industrie, notamment les problématiques emploi-compétences. Et c'est vrai que ça permet aussi de mobiliser un partenariat qui est assez large, et notamment France Travail sur le sujet. Des territoires d'industrie, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 10 en Bourgogne. En Côte-d'Or, il y en a 2. 1,5, j'allais dire, parce que l'autre, il est à cheval entre la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. Donc le territoire d'industrie 100% Côte-d'Or, il se situe sur le secteur de l'Auxois-Morvan. L'originalité, j'allais dire, de ces dispositifs-là, c'est qu'ils sont par essence partenariaux. C'est-à-dire que c'est l'État entouré des collectivités territoriales et des acteurs économiques du territoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, ça doit fonctionner. Si l'objectif premier de territoire d'industrie, c'est de rassembler les acteurs, donc l'État, les collectivités, Alain Mathieu qui est présent vous en parlera tout à l'heure, les industriels, les partenaires économiques, pour booster la compétitivité des entreprises, pour travailler sur les problématiques d'attractivité et les besoins notamment en compétences. Alors, c'est pas tout à l'heure, c'est maintenant qu'Alain Mathieu prend la parole. Alain Mathieu, vous travaillez au Pays Auxois-Morvan, vous êtes chef de projet de ce projet territoire d'industrie. Tout à fait. Pourquoi le territoire s'est-il positionné sur cette labellisation? Alors c'est notre deuxième labellisation, parce qu'on était déjà labellisé sur ce qu'on appelait la première vague territoire d'industrie en 2018, quand ça a été initié par l'État et le gouvernement, parce qu'on est un territoire effectivement qui présente un tissu industriel assez fort. Paradoxalement, on est un petit territoire, puisqu'on est un territoire rural. En termes de population, c'est 58 000 habitants, c'est pas beaucoup, mais sur les 10 territoires d'industrie de BFC, par exemple, on représente le taux d'emploi industriel le plus important, ce qui est quand même assez étonnant. Et c'est vrai qu'on a des industries sur le territoire qui sont pour certaines assez identifiées. Je pense notamment à tout ce pôle métallurgique autour de Montbard, la Metal Valley, avec des entreprises assez connues comme Framatome et CMST. On a des pôles plutôt aux alentours du Morvan liés bien sûr à l'industrie bois. Je pense à l'entreprise Fruitier qui fait du sciage à La Roche-en-Brénil. Et puis on va après avoir des industries alors assez petites en taille, mais qui sont, je pense notamment aux ateliers de l'Armançon, qui fait de la maroquinerie d'art, qui travaille avec des grands groupes comme Louis Vuitton par exemple. Ils veulent pas qu'on le dise. Ils veulent pas qu'on le dise, mais bon voilà, tout le monde le sait. Et puis on a effectivement aussi un petit peu d'industrie autour de l'agroalimentaire avec Rennes de Dijon, la moutarde dans la vallée de l'Ouche. Et puis la biscuiterie Mistral qui est bien connue sur le territoire. Quelles sont les problématiques de ces entreprises, petites ou grosses, surtout petites? Quelles sont leurs problématiques qui sont susceptibles d'être traitées, abordées dans le cadre de territoire d'industrie? Alors Marie l'a évoqué, effectivement, nous il y a 4 axes sur territoire d'industrie au niveau national, 4 axes de travail non pas imposés, mais qui se sont révélés être les axes aujourd'hui de la question de l'emploi industriel en France. Et parmi ces axes, il y en a un qui est un axe majeur au niveau national et évidemment chez nous, c'est les emplois et les compétences. Parce que nos entreprises ont du mal à recruter. Donc c'est là-dessus qu'on va essentiellement travailler. Ça fait 1 an là qu'on est labellisé pour cette deuxième vague, et donc on a engagé un travail notamment avec l'UIMM et l'ensemble de l'écosystème local. Je pense à France Travail, à la mission locale, à des boîtes comme Idée Intérim, etc. Et on essaye vraiment de travailler et d'avancer pour trouver des solutions qui répondent le mieux possible à cette problématique de nos entreprises qui ont, encore une fois, du mal à recruter. Et c'est le paradoxe de la situation aujourd'hui. Sur le bassin du Mont-Bardois, par exemple, on est considéré comme en plein emploi, puisqu'on a entre 5 et 6% de chômage seulement, mais du coup, on manque de bras, notamment pour l'industrie. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et quel est l'intérêt, du coup, d'être labellisé territoire d'emploi? Territoire d'industrie, pardon. Qu'est-ce que vous attendez de ce dispositif? Qu'est-ce qu'il va rendre possible
pour une collectivité comme la vôtre qui ne l'aurait pas été sans ce dispositif. Voilà. Marie l'a évoqué, l'intérêt de territoire d'industrie, pour moi, il est double. C'est déjà en termes de notoriété, c'est un élément majeur déclencheur en termes d'attractivité de territoire. Le fait d'être labellisé, ça peut permettre d'attirer des nouvelles compétences et de nouveaux salariés. Le deuxième point, effectivement, c'est qu'on a cette capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation, y compris auprès des services de l'État. Et le principe de territoire d'industrie, c'est qu'on a la garantie que ces services vont venir à nous, et notamment aux entreprises qui le demandent, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire d'habitude, c'est les entreprises qui doivent frapper à différentes portes, et on sait la complexité parfois administrative du système français, et ça les fatigue un petit peu. Donc facilité. Là, ça facilite, effectivement. Et puis, l'autre aspect, c'est que normalement, quand on est territoire d'industrie, on peut espérer que son dossier va être au-dessus de la pile, et donc avoir un examen un peu plus attentif. Ouais. Le territoire d'industrie Auxois-Morvan en est à ses débuts, hein, je crois. Vous nous confirmez, Marie, c'est pour l'instant c'est le top départ, on va dire. Oui, c'est ça. Les projets ont été labellisés fin 2023, donc la démarche est en cours de construction. Oui, effectivement, c'est ça. Et ça, c'est encore une fois un travail collaboratif, pays, c'est le pays qui est à la main, État, et puis tous les gens qui veulent bien s'associer au dispositif. Par exemple, l'UIMM 21. Véronique, vous êtes Véronique Guillon, déléguée générale de l'UIMM Côte d'Or. Vous êtes de l'aventure. Tout à fait. On était déjà beaucoup présents en Haute-Côte d'Or, voire même au Soie-Morvan, puisqu'il y a 85% de l'industrie de la métallurgie quand même sur ce territoire. Donc c'est quand même pas anodin quand on parlait de bassin d'emploi. Et avec là pour le coup un grand groupe. Il y avait plusieurs grands groupes, mais voilà, le conjoncture a fait que. Mais en revanche, il y a beaucoup de PME aussi, et une volonté aussi depuis des années de créer aussi. Je parlais de solidarité tout à l'heure, mais là aussi de la solidarité interentreprise sur le bassin. On a tous connu le Covid, on est passé par ce passage difficile, et c'est vrai que ce dynamisme s'est complètement endormi à l'issue. Et les dirigeants ont beaucoup changé, se connaissaient moins. Et à un moment donné, il a fallu recréer cette dynamique. Et pour moi, territoire d'industrie, donc avec Alain, avec Marie, enfin les services de l'État, les Comcom, etc., c'est vraiment l'idée de redynamiser ce territoire, mais seul on ne peut pas. Et je sais que j'ai des collègues, notamment la CPME qui est présent aujourd'hui, ils sont très présents en Haute-Côte d'Or et au Soie-Morvan d'ailleurs. On a fait la foire de Montbard cette année. Vous allez me dire, pourquoi l'industrie ? Ben oui, pour les raisons que je viens d'évoquer. On a déplacé le camion Industrie 4.0 qui était là l'année dernière. Alors, je dis pas que... D'ailleurs, les personnes qui sont venues sur la foire étaient très étonnées. Parce que cette foire, si je peux me permettre, était une foire un peu petit format de la foire gastronomique, en quelque sorte. Mais en quelque sorte, il y avait l'industrie. Et on était à l'entrée. Et ça a interpellé, ça a surpris. Et je pense que voilà, ça a permis de mettre un pied sur le territoire en montrant que l'industrie était présente. Qu'est-ce que l'UIMM peut apporter dans le tour de table de territoire d'industrie ? Ça peut être des projets de formation ouvertes sur ce territoire-là, ça peut être des services spécifiques pour les entreprises. Alors, comment est-ce que vous pouvez déjà, on a un référent, c'est-à-dire qu'Alain a un interlocuteur privilégié chez nous qui coordonne l'ensemble des actions. C'est toute la partie emploi-formation, comme disait Marie et Alain. En fait, comme il n'y a pas de mobilité, où les gens ne sont pas mobiles, on déporte les formations qu'on fait à Dijon, on les fait en Haute-Côte d'Or. D'accord. En Semur au Soie-Morvan, à Saulieu, à Montbard, voilà. En fait, on crée du collectif autour des entreprises et on collecte les besoins de chacune des entreprises pour faire des formations sur le site. Ensuite, la partie recrutement, ça aussi, on le fait avec France Travail, avec les missions locales. Voilà. Et puis après, il y a aussi il y a Metal Valley qui existe. Quand vous passez à Montbard en train, vous voyez Metal Valley. Aujourd'hui, les dirigeants, ils ont beaucoup changé, donc se rencontraient pas forcément. Et là, on recrée un dynamisme avec Metal Valley, on va dire, pour que les dirigeants puissent se voir, échanger, benchmarker entre eux. C'est quand même le début. Et puis un dernier point, on en a parlé avec Alain ce matin, même si c'est pas le cœur de métier de l'UMM, enfin voilà. Mais c'est toute la partie cartographie. On parlait d'une cartographie en fait de Soie-Morvan pour mettre en valeur l'industrie. Ça, c'est pas l'UMM de le faire. En revanche, on peut participer pour co-construire
Et c'est là où on a besoin d'avoir des partenaires comme on est en train de faire avec Alain. Mais je pense que, enfin, c'est un problème de personne aussi. À un moment donné, si vous n'avez pas la volonté de part et d'autre dans chacune des institutions de le faire, ça n'avance pas. Et là, on est tous les trois autour de la table, et que ça soit l'État ou avec Alain, sa structure et nous, on a envie de le faire. On se parle pas assez, même sur un territoire rural où vous n'êtes pas si nombreux que ça. Les chefs d'entreprise entre eux ne se parlent pas forcément, ne se connaissent pas forcément. Il y a besoin de labelliser un dispositif comme celui-là pour créer du lien entre les gens et envisager des projets communs. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, il y a deux sujets. C'est que je dis souvent qu'effectivement, le temps de l'entreprise n'est pas le temps des collectivités. Et ça, on le sait. Et parfois, l'entreprise est un peu choquée ou a du mal à comprendre que les collectivités territoriales ne soient pas forcément présentes à l'instant T où elles souhaiteraient les voir arriver. Parce que les collectivités, c'est un rythme administratif, c'est pas le rythme de l'entreprise, c'est pas pareil. Donc, territoire d'industrie, déjà, a cette vertu de rapprocher les collectivités et les entreprises du territoire pour les aider à se parler et à essayer de trouver ensemble des solutions. Et puis, au sein même, effectivement, des entreprises, chaque entreprise a son rythme aussi, ses préoccupations, ses motivations, et elles n'ont pas nécessairement soit des espaces pour communiquer entre elles, soit le temps. Et c'est vrai que Véronique évoquait l'association Metal Valley, qui a regroupé historiquement depuis déjà pas mal d'années les entreprises de la métallurgie du bassin de Montbard. Mais au-delà de ça, à part des clubs d'entrepreneurs plutôt pour des TPE ou des petites PME, il n'y a pas nécessairement de structure pour les grands groupes. Et c'est vrai que le label Territoire d'industrie a aussi cette vertu et cette vocation, c'est de permettre d'avoir ces temps d'échange et d'espace. Et je vous disais, on était labellisé déjà en 2018. À chaque fois qu'on avait des comités de pilotage qui rassemblaient les différentes entreprises du territoire, ce qui remontait, c'était leur problématique d'emploi et de compétences. Et c'est ce qu'elles nous faisaient remonter. Et même si on le devinait, même si on le savait, le fait qu'on puisse se le dire en direct, parfois, ça permet d'enclencher. On avait mis en place justement la délocalisation du GIEC sur le territoire. Ça avait permis d'accompagner des projets très spécifiques. Un exemple rapide, les entreprises avaient besoin, par exemple, qu'on les accompagne sur ce qu'on appelle le contrôle non destructif, parce que c'est une compétence spécifique. Les formations étaient plutôt dans le nord de la France. Dans le cadre du premier label, on a réussi à avoir une formation et des équipements dédiés au lycée professionnel de Montbard, qui ont été financés notamment par le label. Merci pour cet exemple concret. Peut-être d'autres exemples concrets qui pourraient venir d'ailleurs. Marie, sur l'autre territoire d'industrie sur lequel des actions sont engagées peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce qu'on a un exemple comme ça d'initiative, de projet, d'action qui permettent de faire avancer les choses ? Alors c'est vrai que sur le territoire Bourgogne Industrie, les choses sont plus avancées. Donc c'est Dijon et puis plusieurs sites industriels de Saône-et-Loire. Creusot, oui. Ouais. C'est à cheval entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. La démarche est plus avancée puisque le comité d'installation a déjà eu lieu. C'était le 22 mars. C'est vrai qu'il y avait aussi une forte mobilisation des acteurs du territoire. Et puis il y a eu dernièrement aussi un comité de pilotage qui a réuni l'ensemble des partenaires et il y a une démarche qui va être lancé avec un groupe de travail sur les sujets emploi-compétences. D'accord, donc les choses avancent aussi de ce côté-là. Quand on parle d'emploi-compétences sur ce territoire spécifique, quelle est la problématique exacte à laquelle vous allez être confrontés ? Est-ce que ça va être j'ai besoin de renforcer l'attractivité des métiers de l'industrie, problématique qu'on évoque depuis quand même pas mal d'années maintenant et sur lequel il y a déjà eu beaucoup de boulot de fait avec des filières de formation qui malgré tout se remplissent bien quand même ? Ou est-ce qu'on est sur des problématiques différentes, c'est-à-dire les gens veulent bien venir bosser dans l'industrie, mais ils ne trouvent pas de logement, ils ne trouvent pas de crèche pour les enfants quand il faut aller travailler, il n'y a pas de transport public ou il n'y a pas de solution de mobilité pour aller dans l'usine qui est à 15 km de chez eux. C'est quoi la nature exacte des problèmes auxquels vous allez être confrontés ? C'est un ensemble, c'est les deux choses. Clairement, c'est les deux choses. C'est-à-dire, effectivement, il y a toujours ce travail qui a été initié notamment par le label et puis par des structures comme l'UMM de renforcer l'image de l'industrie auprès des jeunes publics et ou des autres potentiels candidats salariés. C'est pour ça que l'UMM va à la foire de Montbard. Voilà, tout à fait. C'était exactement l'idée. Et puis, il y a aussi, effectivement, la nécessité de renforcer l'attractivité du territoire en lui-même. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une situation paradoxale où aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas sur notre bassin qu'on va forcément trouver les emplois. Parce qu'ils sont pas là, tout simplement.
Donc ça veut dire qu'il faut les faire venir de l'extérieur. Et pour ça, il faut avoir cette capacité aussi à être attractif, parce que c'est des gens qui vont venir s'installer sur le territoire, qui vont venir y vivre. Donc il leur faut les services, il leur faut effectivement, vous l'évoquiez, la garde d'enfants, l'école pour les enfants, la santé, le médecin, etc. Et ça, c'est un autre aspect du travail qu'on mène aussi en collectif, alors indépendamment du label territoire d'industrie, mais notamment au titre du pays de l'Auxerre-Morvan, c'est de renforcer cette attractivité de territoire. C'est pas dans le dispositif, mais on comprend bien que c'est la clé quand même. Ça va avec, et effectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le label lui-même participe à cette dimension d'attractivité, parce que le fait d'être labellisé peut aussi, pour l'extérieur, laisser à penser, et c'est une réalité, qu'on a un territoire organisé autour de ces questions d'industrie, et donc le salarié potentiel qui va venir sur le territoire arrive sur un terrain, voilà, où la question industrielle est prise en compte. Véronique, les entreprises du territoire, elles se trouvent parfois, peut-être souvent, dans ces endroits-là, empêchées de recruter, non pas parce qu'elles manquent de candidats, mais parce que le candidat ne peut pas venir, pour une raison ou pour une autre, qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Oui, effectivement. De toute façon, la partie trajet est importante. Alors, on revient. Les cadres se déplacent de Paris ou d'ailleurs, c'est pas trop. Mais sur les besoins de recrutement qu'il y a aujourd'hui sur la Haute-Côte d'Or, et au Soix-Morvan, on a refait une enquête là dernièrement, vu que la conjoncture étant quand même très compliquée aujourd'hui. On se dit si on peut faire les passerelles, tant mieux. Et on avait besoin d'identifier vraiment les besoins. On a des besoins sur des métiers infrabac, c'est-à-dire la maintenance, de l'opérateur. Donc c'est là où tout se complexifie. Et aujourd'hui, c'est même plus tant l'attractivité de l'industrie, les plans sociaux, malgré que l'automobile là peut complètement tronquer l'image. Aujourd'hui, ça peut défaire une partie de la pyramide qu'on a construite, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que on se dit, mais où va-t-on trouver le public malgré toutes les actions que nous menons? Donc là, c'est le seul moyen, c'est effectivement d'aller dans d'autres bassins d'emploi et puis de trouver tous les moyens qu'on essaye d'imaginer. Donc, faut être innovant. Tout à l'heure, Monsieur Djellali, Chaou de France Travail le disait. Faut qu'on innove. Qu'on innove. Tout à l'heure, on parlait de l'esprit sportif. Comment faire venir, il expliquait, on fait du sport et c'est comme ça qu'on attire les jeunes. On fait un job dating classique, ça ne marche pas, ou ça marche moins pour des jeunes. En revanche, vous faites un match de foot ou de hand, ou voilà, et là, ça match. Ouais. En fait, faut surfer là-dessus. On termine avec vous, si vous voulez bien, Marie Bégrand, dont je rappelle que vous travaillez à la DETS Côte d'Or, emploi travail, solidarité et service de l'État. J'ai le sentiment, quand on parle de questions d'emploi et de formation sur des territoires comme cela, c'est une sorte de pelote de laine. On commence à tirer un fil et arrive derrière quantité de problématiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le développement économique proprement parlé. C'est des problèmes de logement, c'est des problèmes de mobilité, etc. Ça veut dire que vous, à la DETS, vous ne pouvez pas être seul face à ces problématiques-là. C'est bien l'ensemble des services et des compétences de l'État et de toutes vos antennes un petit peu partout qui doivent travailler sur ces sujets-là. C'est aussi ça le travail collectif. Effectivement, c'est des sujets, on voit bien que ça touche à l'attractivité du territoire, à l'attractivité des métiers de l'industrie, aux formations. Là, en plus, il y a un déficit démographique, donc c'est des sujets qui sont multiples. Aussi peu d'appétence des salariés et des personnes du territoire pour la formation. Donc c'est des sujets, effectivement, qu'on ne peut pas travailler seul, d'où l'importance de travailler de façon resserrée avec les partenaires et avec l'ensemble de l'écosystème emploi-formation, mais aussi avec les collègues du développement économique. Merci beaucoup à tous les trois. Marie Bégrand, service de l'État, Véronique Guillon, UMM 21 Merci. Et Alain Mathieu du pays Auxerre-Morvan pour avoir partagé ensemble tout l'intérêt et tous les objectifs de ce dispositif territoire d'industrie Auxerre-Morvan auquel on souhaite bon vent puisque l'aventure commence pour lui aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois. Bonne journée et bon salon.